Bon, toi-même, tu connais ce qu'il faut faire. Hein? Un gros like là. Mets-moi un like. Mets-moi un gros like là avant qu'on ne commence. Je ne sais pas si tu iras jusqu'à la fin de la vidéo, mais mets-moi un like là maintenant. Ensuite, partage la vidéo. Important, partage la vidéo. Très important. Et laisse-moi en commentaire la prochaine vidéo, le prochain sujet sur lequel tu veux que je fasse une vidéo. Et surtout, ce que je vais développer, dis-moi si ça te parle. Est-ce que tu te reconnais dans ce que je vais dire dans cette vidéo? Les entrepreneurs souffrent beaucoup. Et en 23 ans d'entrepreneuriat et 11 ans dans l'accompagnement, j'ai compris que l'une des premières choses dont les entrepreneurs souffrent, ce n'est pas de manque de moyens financiers, ce n'est pas de manque de stratégie, non, pas forcément. La plupart des entrepreneurs ont les bonnes stratégies, la plupart des entrepreneurs savent ce qu'il faut faire, mais ils sont bloqués par des forteresses. J'appelle ça des forteresses. Ils sont bloqués par des forteresses ou des pensées limitantes, tu vois. Et ces pensées limitantes sont créées, tu vois, naissent des blessures intérieures. Les blessures intérieures, c'est un sujet dont on ne parle pas assez dans le monde de l'entrepreneuriat au niveau des entrepreneurs, mais les entrepreneurs souffrent beaucoup. L'une des plus grandes souffrances des entrepreneurs, c'est au niveau des blessures intérieures. Et on n'en parle pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Et dans cette vidéo, je me suis donné la mission. C'est une série de vidéos que j'aurai à faire sur le sujet. De par mon expérience, j'ai identifié 25 blessures intérieures dont souffrent les entrepreneurs que j'ai repérées au niveau des entrepreneurs que j'ai accompagnés. J'ai 11 ans dans l'accompagnement aujourd'hui. Et les 25, il y a certains dont moi aussi, j'ai souffert. Tu vois, jusqu'au moment où j'ai compris ça. Et il y a d'autres aussi dont d'autres entrepreneurs ont souffert. Et ma vidéo ici, c'est déjà de te révéler comment les blessures se manifestent et d'où est-ce qu'ils tiennent leur source, quelles en sont les causes. Plus tard, on verra la solution pour guérir de ces blessures intérieures ou blessures émotionnelles. Mais il faut comprendre d'abord. Et la première blessure que j'ai identifiée au niveau des entrepreneurs, c'est la blessure du rejet. La blessure du rejet, comment elle se manifeste? La blessure du rejet va se manifester par la peur d'être jugé ou d'être ignoré tout simplement. Les entrepreneurs qui souffrent de la blessure du rejet ont peur d'être jugés ou d'être ignorés. Et ce qui va les amener souvent, dans la plupart des cas, à éviter des situations où ils vont prendre la parole, par exemple, en public, où ils vont s'éloigner des projets sur lesquels ils peuvent recevoir des critiques. Donc, quand ils doivent faire des projets sur lesquels ils peuvent recevoir des critiques, ils ne le feront pas parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et comment est-ce que, d'où vient la blessure du rejet? La blessure du rejet prend souvent racine dans l'enfance. Souvent, si un enfant ressent qu'il n'est pas accepté par ses parents, par ses frères, par ses sœurs ou camarades à l'école, par exemple, s'il est souvent ignoré, critiqué dans son environnement, dans son quotidien, ou s'il n'a pas eu l'attention souhaitée, d'accord, il peut développer un profond sentiment de rejet plus tard quand il va grandir. Par exemple, des expériences comme des contextes sociaux, comme par exemple être exclu de l'école, d'accord, ou ne pas être choisi pour participer à certaines activités, va renforcer cette blessure de rejet au niveau de l'enfant. Et si dans son enfance et dans son adolescence, la personne a souvent été rabaissée, d'accord, ou si ses idées ont systématiquement été rejetées ou ignorées, la personne va conclure en fait que sa présence n'a pas de valeur pour les autres. Et un enfant qui n'a pas reçu de la validation concernant ses émotions, par exemple, quand on lui dit arrête de pleurer, ça c'est rien. Tu vois, nous, par exemple, dans notre éducation, on nous a dit un homme ne pleure pas. Ça c'est, il n'y a rien de plus con que ça. Il n'y a rien de plus bête que ça de dire à quelqu'un qu'un homme ne pleure pas. Non, un homme pleure. Tu vois. Et donc, ce sont des gens ce sont des phrases qui vont apprendre aux gens à réprimer leurs sentiments et à développer l'idée qui ne mérite pas d'être entendue. Et donc, c'est tous ces éléments-là, pris séparément, qui peuvent créer la blessure de rejet chez un enfant qui plus tard va devenir. Le deuxième type de blessure que j'ai identifié, c'est là. Je ne parlerai pas des 25 aujourd'hui, je parlerai de 5 blessures aujourd'hui
plus tard je parlais de 5 autres, etc. J'ai identifié la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, elle va se manifester par une dépendance des autres et un besoin constant de validation et va rendre difficile la délégation. La personne, l'entrepreneur qui souffre de la blessure d'abandon aura du mal à déléguer parce qu'il craint d'être laissé seul au finish à gérer les choses parce que les autres ne sont pas assez bien pour lui. Tu vois? Et qu'est-ce qui crée ça? Ce qui crée la blessure d'abandon, c'est souvent lorsque l'enfant ressent le manque de présence d'un parent. Tu vois, ça va lier et ça peut même être lié au fait que le parent travaille beaucoup. Ça peut aussi être lié à un divorce. Ça peut même être lié à un décès, tu vois. Et l'enfant va développer, consciemment ou inconsciemment, la croyance qu'il ne peut pas compter sur les autres. Et si un enfant n'a pas reçu suffisamment d'attention et de soutien affectif dans son enfance, par exemple, un enfant à qui on n'a pas jamais fait de câlin, à qui on n'a jamais donné des mots d'encouragement, il peut développer une peur, d'accord, une peur liée à l'abandon, une peur de l'abandon et une peur et avoir du mal à créer des liens durables à l'âge adulte parce qu'il va se dire tout le temps, à tout moment, on peut me laisser. Donc, il aura du mal à créer des liens. Et même si les parents étaient présents physiquement et qu'ils pouvaient émotionnellement être distants, c'est-à-dire que si les parents sont présents, mais sont émotionnellement distants, incapables de fournir un soutien émotionnel aux enfants en raison de leurs propres blessures, ça va donner à l'enfant le sentiment qu'il n'est pas assez important pour mériter l'attention des parents. Tu vois, et autre chose que j'ai identifié, c'est que des événements tels que par exemple des hospitalisations, des placements en famille d'accueil ou tout type de séparation précoce de la figure d'attachement de l'enfant va générer une angoisse d'abandon auprès de l'enfant. Donc tous ces éléments-là vont conduire l'entrepreneur plus tard quand il va grandir à développer cette blessure d'abandon. La troisième blessure que j'ai identifiée, c'est la blessure de trahison. La blessure de trahison, elle se manifeste comment? La blessure de trahison va pousser l'entrepreneur à développer un sentiment de contrôle excessif. Et donc, il aura des problèmes de contrôle et avec une difficulté de faire confiance aux autres. Les entrepreneurs qui souffrent de la blessure de trahison ont du mal à faire confiance aux autres et ont un besoin de tout maîtriser parce que justement, ils n'ont pas envie d'être trahis. Tu vois? Et les causes sont multiples et multiformes. Pendant l'enfance, par exemple, si un parent ou une figure d'autorité promet quelque chose à l'enfant sans tenir ses engagements, ça va créer une blessure de trahison auprès des enfants. C'est pour ça, faites attention aux promesses que vous faites à vos enfants. Ne faites pas des promesses sans les tenir. Parce que l'enfant va se sentir trahi et apprendre qu'il ne peut pas faire confiance aux autres. Tu vois, et surtout quand c'est répétitif. Un enfant témoin, par exemple, d'une infidélité, un enfant témoin d'une rupture de confiance entre ses parents va développer cette blessure-là. Et il va intérioriser alors le fait que les personnes de confiance peuvent décevoir, tu vois, et ce qui va influencer plus tard sur ses relations futures. Lorsque vous mentez à votre enfant, lorsque les parents mentent pour éviter des situations inconfortables ou pour protéger l'enfant, l'enfant va sentir ça comme une trahison plus tard, particulièrement lorsqu'il découvre la vérité plus tard. Donc, c'est ok de mentir à l'enfant pour le protéger quand il est à bas âge. Mais plus il grandit, plus il prend de la maturité, il faut à un moment lui dire la vérité. Vous voyez? Et une instabilité familiale répétée, que ce soit à cause de déménagements fréquents, de changements de partenaires fréquents de la part d'un parent ou de changements dans un environnement imprévisible et tout, ça peut également contribuer à cette blessure-là. Et l'enfant va perdre le sens de la sécurité, de la prévisibilité. Donc ça, c'est ce qui cause la blessure de trahison.
Vous avez la blessure ensuite d'humiliation. Ça, c'est la quatrième blessure que j'ai identifiée. C'est la blessure d'humiliation. Les entrepreneurs qui souffrent de la blessure d'humiliation, ils ont peur d'être jugés constamment. Ils ont peur d'être jugés et se mettent une pression énorme pour ne jamais paraître vulnérable ou faible devant les gens. Ils ont du mal à montrer leur échec. Ce sont des entrepreneurs qui se forgent une carapace. Pour eux, il ne faut jamais se montrer faible. Pour eux, il ne faut jamais se montrer vulnérable parce que quand tu te montres vulnérable, on va te mettre à terre, on va te détruire. Tu vois, il ne faut jamais montrer telle faiblesse, même à tes proches. Tu vois, et c'est dangereux. Tu vois, ce sont des gens qui ont un mauvais rapport à l'échec. Ils ont du mal à parler de l'échec vis-à-vis des gens. Et lorsqu'un enfant est souvent critiqué, comment ça naît en fait? Ça naît du fait que lorsque l'enfant est souvent critiqué ou réprimandé en public, que ce soit par des parents ou même par des enseignants ou d'autres figures d'autorité, il va ressentir la honte ou l'humiliation, d'accord, au profond de lui-même. Et cela va développer un sentiment de ne pas être assez bien pour les autres. Et donc, le fait d'être ridiculisé aussi, pour son apparence, pour ses erreurs et ses comportements, que ce soit à l'école ou même à la maison, va créer cette blessure d'humiliation là au fond de lui-même. Et cela va amener l'enfant à croire à tort qu'il n'est pas assez parfait. Vous voyez, qui doit être parfait pour éviter la moquerie. Et c'est très dangereux. Lorsque les parents expriment des jugements négatifs faits envers leur enfant, par exemple, en disant tu es incapable, tu es encombrant, tu es embarrassant, etc. Ou encore en se montrant constamment insatisfait de l'enfant. Moi, je me rappelle un jour, je travaillais avec mon enfant. C'était la toute première fois, je me rappelle bien. Et il m'avait amené cet exercice d'école, je travaillais avec lui. Et quand il est venu, je lui corrigeais, écoute, ça on fait ça comme ça, ça on ne fait pas ça comme ça. Et l'enfant a éclaté en sanglots, a commencé par pleurer. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il a échoué. J'ai dit, mais non, ce n'est pas parce que papa te corrige que tu as échoué. Tu es un bon garçon, tu es intelligent. Et j'ai réapprovisionné son compte émotionnel. Et c'est très important. Quand vous dites à votre enfant, tu es rabaissant, tu m'énerves, tu es un incapable, ça va créer une insatisfaction vis-à-vis de lui et engendrer une honte profonde qui va affecter sa confiance en soi. C'est très important. Ne faites pas cette erreur-là. La comparaison détruit l'enfant. Être constamment comparé à ses frères, à ses soeurs, à ses camarades ou aux enfants des autres qui font mieux que lui, selon vous, dans un domaine, va aussi créer cette blessure et l'enfant va finir par penser qu'il est un fardeau ou qu'il ne mérite pas d'être apprécié tel qu'il est. Faites vraiment attention pour que demain, quand cet entrepreneur va grandir, qu'il ne transporte pas la blessure de l'humiliation. Cinquième et dernière blessure que j'ai identifiée au niveau des entrepreneurs, c'est la blessure de l'injustice. Comment elle se manifeste? D'abord, quelles sont les causes? Ou d'abord, comment elle se manifeste? La blessure de l'injustice va souvent amener l'entrepreneur à se surmener, à travailler plus que ce qu'il en faut juste pour prouver sa valeur. Il va se sentir constamment en quête de reconnaissance. Ceux qui souffrent de la blessure d'injustice sont toujours en quête de reconnaissance. Ils veulent toujours être reconnus à leur juste valeur. Et ils vont sans le vouloir développer un perfectionnisme qui va qui va les conduire à l'épuisement. Donc ils seront tellement perfectionnistes, tellement regardant sur les tout petits détails qu'ils seront souvent épuisés physiquement, mentalement, émotionnellement parce qu'ils sont des perfectionnistes chroniques. Et ça, les perfectionnistes chroniques généralement souffrent de la blessure d'injustice. Et comment naît la blessure d'injustice? Ça vient d'une éducation où les règles sont strictes, sans place pour les émotions ou sans aucune place pour tout ce qui est émotion ou discussion. La blessure d'injustice, ça va créer cette blessure d'injustice-là. Et l'enfant va ressentir que ses efforts ne sont jamais assez bons, malgré son obéissance, malgré sa volonté de bien faire. Si par exemple l'enfant, il fait partie des 3 premiers à l'école, et quand il arrive à la maison, on le gronde, parce qu'il n'est pas premier,
ça va créer en lui la blessure d'injustice parce qu'il va se dire, mais finalement, je suis au moins parmi les 3 premiers, mais pourquoi on ne me félicite pas? Et au contraire, on me gronde. Non, ne faites pas ça pour vos enfants. La comparaison constante, ça va détruire l'enfant. Ça va créer la blessure d'injustice. Être constamment comparé à ses frères, à ses soeurs ou à ses camarades qui sont considérés comme les meilleurs, sans que ses propres efforts à lui, l'enfant, ne soient reconnus, va amener l'enfant à ressentir un profond sentiment d'injustice. Lorsque les parents ont des attentes élevées, d'accord, ont des attentes irréalistes même, ou excessivement élevées, l'enfant peut développer un sentiment de ne jamais être à la hauteur. Tu vois, et cela va créer une croyance selon laquelle il doit toujours en faire plus pour être valorisé. Et ce qui sera perçu comme une injustice, tu vois. Et si un enfant observe un traitement inéquitable, qui n'est pas équitable, comme un parent par exemple qui récompense davantage un frère ou une sœur pour les mêmes actions, le parent, comment on appelle ça, récompense plus un frère ou une sœur que lui. Moi, j'en ai souffert. Il peut développer une sensibilité à l'injustice, tu vois, et ressentir que ses propres efforts n'ont aucune valeur, tu vois. Et c'est des choses à éviter, tu vois. Et donc, vous qui êtes parents aujourd'hui, c'est des choses auxquelles vous devez faire attention pour que vos enfants, nos enfants ne grandissent pas avec des blessures intérieures qui, plus tard, quand ils vont devenir entrepreneurs, va les poursuivre toute leur vie et va les empêcher de libérer pleinement leur potentiel. Ça, c'est la première partie de la vidéo. Je vais faire cette vidéo, je crois, plutôt en 5 parties. Donc, il me reste 4 parties. Si tu t'es reconnu parmi une des blessures, mets-la moi en commentaire. Je ferai une vidéo spécialement dessus sur comment guérir des blessures intérieures. Quand on est entrepreneur, la méthode étape par étape pour guérir définitivement des blessures intérieures. Je ferai une vidéo dessus, mais pour le moment, l'objectif c'est d'être conscient de ces blessures-là, de savoir comment elles se manifestent et de savoir quelles en sont la cause. Pour que nous, en tant que parents, nous puissions prendre nos responsabilités et que nous, en tant qu'enfants qui vivons ça aujourd'hui à l'âge adulte en tant qu'entrepreneur, nous sachions d'où est-ce que ça vient. Parce que dans le processus de guérison, il faudra toujours repartir à la source de ce qui a créé ça pour pouvoir guérir définitivement. Donc, il faut savoir d'où est-ce que ça vient pour pouvoir facilement guérir de ça. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. N'hésitez vraiment pas à la partager, à commenter et à liker. D'abord, liker. Deuxièmement, partager. Troisièmement, commenter. Le prochain sujet, vous voulez que je parle de quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans ce que j'ai dit? Mettez blessure intérieure en commentaire. Mettez-moi massivement blessure intérieure en commentaire. Motivez-moi, aidez-moi à pousser la vidéo très loin pour qu'elle soit référencée, vue par beaucoup de personnes, pour que les gens soient guéris. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une vidéo prochaine. Ciao!